Mais voyons donc, mes petits choux. Chérie, il y a un homme qui se croit tout permis dans le bac à recyclage. Mais voyons, comment ça, faut que je me recycle? Le monde m'aime. Voyons, je peux tout me permettre. Je suis le king de fin de soirée. Oh! Je suis le king des kings de fin de soirée. Bâtard, je peux même pogner le paquet de qui je veux. C'est un honneur! C'est un honneur que je leur fais. Oh! Les gens trouvent ça hilarant quand je me sors la bisoune puis que je fais des avances non sollicitées. Oh! Ah! Je suis des... Ah! Je suis désopilant. Ça n'a pas d'affaire dans le recyclage, cette affaire-là. Mets-moi ça au vidange. Mais hein. Hey! Mais voyons donc! Ah! Ben voyons donc! Gilbert! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, mais fais-toi-en pas, ça pourrait être pire, hein? Cloutier est en dessous. Maman! C'est fini! On a tout du fun! Merci infiniment, merci, vous pouvez vous asseoir, merci infiniment. Bonsoir et bienvenue à tous et toutes dans mon aromatique et charnu colisée d'infos, sexe et mensonges, où chaque semaine, nous vendangeons la nouvelle pour toi, belle face. Et nous la piétinons en équipe pour t'abreuver de notre nectar de folie. As-tu passé une belle semaine? As-tu raclé tes feuilles sur le terrain? As-tu fermé ta piscine? As-tu suivi le début flamboyant de saison du Canadien? Bon, ben c'est ça. Ça y est, écoute donc que j'ai épuisé tous mes sujets de small talk, là. Cela dit, vous savez, moi, j'ai jamais vraiment été reconnu pour mon small talk. Non, moi, j'ai l'âme intrépide du journaliste d'enquête. Je veux constamment aller au fond des choses et droit au but. Je suis ce qu'on appelle un ninja de la question assassine. D'ailleurs, c'est même pas rare qu'ici même, à Art TV, je m'arrête à la machine à café pour questionner un collègue sur la colonoscopie de son père sans même prendre le temps de le saluer. Et parlant de raccourcis de mauvais goût, je sais pas si vous suivez avec autant de pure passion que moi les élections municipales. C'est... Oh my God! C'est tellement hip-hop funny duty! Et pourtant, selon un récent sondage, seulement 57 % des électeurs ont l'intention de s'adonner à leur voluptueux droit de voter. Et ça tombe à moins de 30 % chez les moins de 25 ans. Comment se fait-il ça? Comment se fait-il ça? Moi, en ce qui me concerne, il n'y a rien vraiment, je le dis sincèrement, il n'y a rien comme une campagne électorale pour me stimuler citoyen. Alors, quand en plus c'est au niveau municipal, bandé comme un cheval. Moi, la joute politique, les stratagèmes, puis le monde là-dedans est tellement sexe. C'est Game of Thrones sur le speed. Mais c'est à Québec que la joute est particulièrement trépidante. D'ailleurs, vraiment, je ne sais pas comment les gens font là-bas pour juste pas exploser tellement le suspense est intense. Moi, là, je serais de même, là, une perdrix, là, à me demander chaque jour, mon Dieu, Régis, vas-tu rentrer avec une majorité écrasante ou avec une écrasante majorité? Y a-tu quelqu'un qui va me délivrer de l'insupportable attente? My goodness! Non, mais sérieusement, j'ai beaucoup de respect pour les candidats qui ne sont pas Régis Lafaux. Vraiment, parce que ça c'est comme rêver d'ouvrir une écurie pour licorne ou être en nomination au gala artiste contre Guylaine Tremblay. Respect. Respect. Vraiment. Et... Merci, vous êtes... Vraiment, vous avez beaucoup de goût. Et parmi ces candidats, il y a entre autres mademoiselle Anne Guérette, qui serait probablement loin devant M. Labaume si elle n'avait pas, selon elle, un problème d'image et que les gens la considèrent, et je la cite, comme une snob de la haute ville. Et Dieu sait que les gens de Québec n'aiment pas les snobs. Non!
D'ailleurs, moi, je prends jamais de chance. Chaque fois que je pénètre ces vénérables murs, j'enlève mon dentier, je le pète sur bonhomme, puis je lâche un gros roture mouillé. Toute simplicité, full class, pas de chichi. Madame Guérette pourrait suivre mon exemple, mais elle a préféré engager une conseillère qu'on voit ici et qui se définit comme une déverrouilleuse de charisme. Là, vous vous demandez sans doute comme moi, Marc, what the fofun, c'est quoi? C'est une déverrouilleuse de charisme. Ce que je fais, c'est que je permets aux gens de faire émerger d'eux. Donc, je leur donne des clés qui vont déverrouiller le charisme qui est là, qui est présent. Parce que pour moi, le charisme, c'est certainement pas quelque chose, un don du ciel qu'on a eu. Non! Alors, le charisme serait donc en chacun de nous. Il s'agit juste de le déverrouiller. Bon, évidemment, il y a des cas où c'est plus comme barré à quadruple tour puis taqué avec des bottes larges de même, mais ça vaut toujours la peine d'essayer, je pense. Cela dit, selon la rumeur, Mme Germain aurait fait un burn-out après avoir tenté de déverrouiller Stéphane Dion. Alors vraiment, madame, nos cœurs sont avec vous, jolie femme. Mais là, est-ce que sa méthode fonctionne, peut-on se demander? Ben, selon un sondage paru la semaine dernière, Mme Guérette serait 3e dans la course, derrière Jean-François Gosselin, de Québec 21, un sympathique bougre, qui a déjà déclaré avoir été politisé par Jeff Fillion. Oh, oui! Quelqu'un dont le charisme, on le sait, serait dans une voûte, pouvant résister à une éventuelle attaque nucléaire. Mais, rassure-toi, Québec, tu n'es pas la seule à pouvoir te vanter d'avoir des candidats particulièrement rétrogrades. Oh non! Puisque nous, à Montréal, ici, nous avons la jolie Madame Caroline Archer, oui, qui se présente pour Coalition Montréal dans Notre-Dame-de-Grâce, qui a déjà comparé le féminisme à une maladie mentale. Une jeune femme qui, de toute évidence, est d'une grande distinction et, de plus, qui a l'avantage d'être complètement backée par son parti. On me dit qu'elle aurait consulté, elle, une déverrouilleuse de moronnerie. Oui! Ah! Vous êtes fin. Oui. Un vrai métier d'avenir, ça. Ils peuvent apparemment plus s'en passer à occupation double. Ah non, c'est une petite blague! Ah! Bah, c'est un petit garçon. Oui, c'est une blague facile. Mais ça, c'est moi, ça. Après un monologue percutant et rigoureux, j'aime tout ça. J'aime détendre l'atmosphère avec un petit léger gaglet. Et c'est d'ailleurs... C'est d'ailleurs dans cet esprit... C'est dans cet esprit festif et ludique que nous avons envoyé notre jeune chroniqueur, M. Arnaud Soli, à une conférence sur le bonheur qui se tenait à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles. C'est le fun, ça! Notre reporter millénial nous a collecté des conseils pour garder le moral pendant les soirs d'automne. Oui. Ça, je dis, oui, c'est ça. On va le rejoindre. Arnaud! Yes! Bonsoir, Arnaud. Allô, Marc? Comment avez-vous trouvé la conférence, Arnaud? C'est le 80 le mieux investi depuis que j'ai acheté le cossin pour faire mousser du lait. C'était 4 heures de pur plaisir. Honnêtement, j'ai rencontré des gens exceptionnels, des gens qui ont vécu des épreuves très difficiles. Ouais. À côté de moi, il y avait une dame, une mère monoparentale, quadraplégique, qui enseigne la capoeira à des jeunes défavorisés de son quartier. Okay. Derrière moi, j'ai rencontré un homme qui avait vécu une vie de cauchemar. Il a été séquestré pendant 7 ans dans un container dans la région de Bécomo. Il a survécu en mangeant uniquement des cannes de pois chiches, Marc. Et l'odeur de ses propres pets l'a presque tué. Ah ouais. Et finalement, j'ai rencontré pour moi le pire témoignage. C'était un homme qui est relationniste pour Mélanie Joly. Ah oui, ben oui. Hey, c'est intense tout ça, mais ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus d'abord sur vous, j'imagine. Oui, évidemment. Le gros thème de la conférence, c'est le bonheur. C'est comment débloquer son bonheur. Il ne faut pas attendre le bonheur, il faut le déclencher, le provoquer. Oui. Et pour ça, il faut prendre des risques. Dans mon cas, ça se passe très, très vite. Depuis la fin de l'après-midi, j'ai déjà quitté ma blonde. Oui. J'ai réglé un problème de jeu que je m'étais inventé ce matin. J'ai vendu mon condo à Sainte-Julie et j'ai déménagé ici même, dans le parc La Fontaine, avec comme seuls alliés la terre, le vent et un écureuil blessé ou
particulièrement excité, là, c'est pas clair. Bien. Ah, wow, ben ça va en effet très vite hein, pour vous. Oui, puis le conférencier, hein, qui est un ancien ventriloque qui se faisait beaucoup intimider à l'école à cause de son psoriasis, nous a appris l'importance de verbaliser ses émotions. Marc. OK. Marc, j'aurais envie qu'on fasse quelque chose, un truc qu'on a fait à la conférence. J'aurais envie qu'on pleure ensemble une seconde. Oh. Tu sais, deux hommes hétérosexuels qui pleurent en se regardant dans les yeux, c'est tellement 2017. Puis en plus, on va sûrement avoir un Gémeaux gratis avec ça. Ouais. Pleurons, Marc. Tu veux qu'on pleure? OK. Oh, un petit moment Zamfir. Ah! Mon âme est en érection. J'ai les chakras sur les pins, Marc. C'est splendide, ça, vraiment. Bonne soirée. Si jamais on peut faire quoi que ce soit pour vous, Arnaud, n'hésitez pas, jamais. Ben si je pouvais peut-être dormir chez toi à soir parce qu'il commence à faire froid ici. Au revoir, merci beaucoup. Merci, Arnaud Soli. Merci infiniment. On s'en va à la pause. Revenez-nous tout de suite après. Son joli minois orne plus d'une chambre dans les résidences soleil de la province. C'est celui qu'on surnomme affectueusement le lollipop à mes mères, Monsieur Pauloud, qui est avec nous. À ma mère! Bienvenue, ben oui. Alors, Marc, Oui. je ne sais pas si vous J'aime l'avez ça. remarqué. Vous commencez toujours comme ça. Oui, mais c'est Tout pour le temps. me donner un élan. Oui, c'est beau. Parce que je suis vraiment pas sûr de la chronique de Ouais. ce soir. À part l'Halloween, Oui. octobre signifie pour moi la disque. Oui. Qui est animé le 29 octobre Par Louis-José. Louis-José Paul Hood, à ne pas manquer. Et dans l'esprit de la disque, ce soir, c'est un divertissement de qualité, encore une fois. Oui, OK. J'ai préparé mon calendrier musical. Ah, OK. Vous allez voir, c'est un petit concept. Vous allez comprendre le concept. Très bien. On commence mon calendrier musical, parce qu'on y va au hasard dans les mois, par December Avenue. Non, attendez. Ben, oui. Attendez, c'est un groupe filipino Oui. de rock alternatif. Oui. Regardez le gars, le deuxième à partir de la droite. Oui. Il ressemble à Martin dans Dominique et Martin, Oui. en plus maigre. Non, mais vous allez comprendre. Tout ça le pour concept. ça? Non, vous allez comprendre le concept. OK. De December Avenue, nous passons à Early November. OK. C'est un groupe rock du New Jersey qui a été fondé en 1999. OK. Octobre! Avec Pierre Flynn! Ah, ben oui! La Oui. maudite machine qui t'a avalé à marchand colline! Septembre, ça a été plus dur à trouver. Oui, j'imagine. Ben oui, j'ai cherché. Ah. Alors, il s'agit de cette charmante Suédoise, OK. Petra Marklund, qui fait carrière quand même sous le nom de scène de September. OK. C'est la Brigitte Boisjoli Là, de ce que je de comprends, Suède. là, ce que vous faites, c'est que vous trouvez Des des mois, groupes oui. avec les noms Ouais, des mais- mois du calendrier de Vous l'année. avez compris le concept? C'est déjà pas mal. July! Vous avez passé la semaine là-dessus? Ben, j'ai été campé à Deschaillons sur Saint-Laurent avec ma soeur. OK. Avec ma soeur, nos VR et tout ça. Ouais. Ma soeur m'en a trouvé plusieurs, comme celui-là. July, un groupe britannique. Oui. Ils ont marché 2 ans, 68, 69, puis OK. je pense qu'ils ont été mangés par des loups. Et, oh, celui-là, je l'aime. Ah oui? Je l'aime beaucoup. June Carter. Oh! Oui, c'est la je deuxième l'aime. femme de Johnny Cash. C'est vrai? June Carter. Carter. Février, on passe vite parce que c'est un groupe de Français. Oui. Février, s'il vous plaît. Février, s'il vous... Qui n'a pas assez d'argent pour produire son premier clip. Mais attendez, cette chronique-là finit ce soir. En apothéose? Non, pas en apothéose. Ça finit canon. OK. Canon, véritablement. Vous êtes prêts, Marc? Oui, ah oui. Mon calendrier musical? Ouais. Hey, on part! Marie-Ève, janvier. Oh! Bruno, mars. Oh! Avril, Lavigne. Oh!
Marimé! Oh! Et là, attendez. Là, j'ai un problème. Ah oui. Il me manque un mois et Ah oui. ma soeur n'a pas été capable de les trouver. Alors, et c'est le mois de ma naissance? C'est le mois d'octobre? Non, il C'est manque... le mois de novembre? Mais non, je l'ai chanté. Dans... Le mois de en tout cas, décembre? Non, le mois d'août. Le mois d'août? Alors, je l'ai trouvé, mesdames et messieurs. Oh! Mon groupe préféré de vous! Oh! Oh! Monsieur Pauloud, merci infiniment. Merci à vous. Pauloud, mesdames, messieurs. Sexy, vous êtes formidable. On s'en va à la pause. Mesdames et messieurs, voici les Boulards. Bonsoir! Bonsoir à tous! Bonsoir et bienvenue à tous à cette deuxième émission des Boulards. Bonsoir, Édouard. Hey, Melville! Hey, mon Dieu, t'as jamais été aussi en forme? Oui. Et bonsoir, bien sûr, à la jolie Diane. Bonsoir. Oui. D'ailleurs, une chance qu'on ait une dame avec nous, là, parce c'est que laissés à nous-mêmes, là, nous autres, là, deux vrais fanfarons. Oui, exactement. D'ailleurs, je me rappelle, Maman nous appelait ces deux petits juifs. Oui. Ah non, ça c'est un autre mot qu'on n'a pas le droit de dire, Ben ça, non. pardon. Excusez-moi, on n'a pas le droit de dire ça. Ben Non, oui, c'est ça. ça a l'air qu'il y a de plus en plus de mots là, qu'on ne peut pas dire. Oui. C'est très bien, ça. Oui. C'est très bien, comme ça, les mœurs y évoluent. Hein? On vit vraiment une époque fantastique, hein? Absolument. Bon, ben, on va commencer ça, Diane, avec le thème de l'émission Roll It Girl. Ça fait du bien. Ah, c'est déjà terminé. Alors, on va commencer avec toi, Édouard. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a interpellé cette semaine dans l'actualité? Ben, je sais pas si tu as vu ça, Melville, là, mais c'est une nouvelle que j'ai vu passer. La fameuse suite de l'hôtel Reine-Élisabeth, là, dans laquelle John Lennon puis Yoko Ono ont fait leur bed-in. Ben, elle est désormais de nouveau accessible au public. D'ailleurs, Édouard, si je ne m'abuse, la chambre en question de l'hôtel Queen Elizabeth est disponible pour la modique somme de 1969 Ben oui, c'est très D'ailleurs, il vient exactement le prix que Papa avait payé pour acheter la ferme à grand-papa. Eh oui. Et en plus, ça venait avec maman. Très certainement une aubaine, considérant qu'elle lui a donné 18 enfants. Tu sais qu'en fin de semaine, Ouais. c'était le Comic-Con à Québec. Ah, ben là, j'avoue que je l'ignorais. Ben oui, évidemment, ça, c'est le Comic-Con, évidemment, pour ceux qui ne seraient pas au courant, puis on est là pour vous informer. Oui. Le Comic-Con, c'est un rassemblement de gens qui s'intéressent à la culture populaire. Alors, plusieurs d'entre nous vont là, si j'ose le dire, ils vont là en cosplay. Ben voilà que tu m'apprends de nouveaux mots. Et voilà, un deuxième mot, on est là pour vous informer. Le cosplay, c'est un peu comme quand on se déguise, là, comme dans le costume d'un de nos héros, favoris. Je fais toujours la mauvaise liaison quand je dis ça, moi. On se déguise avec le costume de nos héros favoris. C'est toi le professionnel, c'est très intéressant ce que tu dis. Exactement. Et je t'annonce déjà que moi, j'étais au Comic-Con ce week-end. J'étais en quoi, devine? Non. En Ovid Plouf. Oh! Mais ça, c'est un excellent choix. Et t'as vrai. dû faire tourner les têtes. Ah, bien, évidemment. Mais moi, c'est sûr que moi, Ovid Plouf, c'est mon super-héros préféré, tu sais. Il n'y a pas de place pour te dire Ovid Plouf ça- du monde entier. on l'a Hey, broyé, celle-là. Ça, je l'ai. Elle m'arrache le cœur. Ouais. Jolie Diane, évidemment, vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ça, Ovid Plouf, mais ça, c'était le fils Plouf qui avait séduit Rita Toulouse. Ah, la belle Rita Toulouse. Oh, mon Dieu, était-tu assez bandante? Bon, évidemment, un autre mot qu'on peut plus dire. Ça, c'est effrayant. On peut plus, là, la moitié de notre vocabulaire est atrophié parce qu'il y a des gens comme Monsieur Weinstock. Là. Oui, c'est ça. C'est dans dire qu'on ne peut plus maintenant rien dire. Il faut toujours se retenir la même baladeuse. Ben oui.
Pourtant, je veux dire, dans le temps qu'on était au théâtre, on se battrait pas, hein. Évidemment, nous autres, quand on partait dans la ruelle en arrière du rideau fait, sur Guilford, là. Oui, je sais. Je sais. Je pense que je te l'ai déjà dit, ça. Oui, tu vas là à côté. Oui, c'est ça. Mais ça n'arrivait pas d'avoir le ça parce que nous étions en service. Oui, je sais pour bien, la mais il population. devait bien avoir des parties de Noël à la Wawanaisa, voyons donc. Je te ferai pas mentir. Bon, ben c'est ça, exactement, parce que moi, je me souviens, je ne vais pas rentrer dans les détails ni être vulgaire ici, puis il y a des Non. gens à qui je suis très attaché, qui vivent encore, mais c'est vrai que j'ai déjà fait l'amour debout dans la ruelle, moi. C'est vrai. Je me souviens bien aussi, il y avait... c'est J'étais ça. pas là. Non, j'étais pas là. Mais tu l'as tu l'as raconté souvent aux soirées de Noël. Tu es revenu souvent à l'occasion avec le petit verre dans le nez. Là. Souvent, Oui. le mousseux faisait son effet. Oui, mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est le Cinzano. Ah. Ah, ça, là, je m'ennuie d'un bon petit vermouth tranquille. là. Tu sais, quand tu prends ça, là, puis tu regardes... là, C'est vrai. C'est comme tu es au chalet. Ah, Quand on allait au chalet à Pointe-Calumet, le C'était matin. très bien, ça, là. des glaçons, Ah, hein, ouais. ton petit Cinzano. Puis Exactement. tu as eu une période Saint-Raphaël aussi. Oui, j'ai eu un petit bout de Saint-Raphaël, du bluet. Oui. Oui, j'ai aimé ça à un moment donné pour la couleur. Écoute, je pense que ça va être bon cette semaine. Parce que on n'est plus capable de se compter. Jolie Diane, au bout de la fin. Allez-y avec la musique, Jolie Diane. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Je ferai ça pour la vie.